Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance, ce qui vient vers vous prochainement. Donc tout d'abord, alors vous passez l'intro si ça ne vous intéresse pas. J'aimerais passer un message. Je m'excuse des bugs que j'ai eu par rapport aux vidéos. Alors j'en rigole parce que je préfère en rire, mais je vous assure que j'ai dû refaire au moins 3-4 vidéos. Voilà, je le prends de façon positive en me disant que les messages que je devais transmettre n'étaient pas les plus importants. Et ça arrive, donc voilà. Donc il fallait que je reprenne le temps de tout remettre bien à plat afin de pouvoir accueillir les messages des guides aujourd'hui pour vous. Donc aujourd'hui, nous avons deux choix. Choix numéro 1, la plume, on va dire la plume blanche. Choix numéro 2, vous avez la plume rayée. Voilà, on va les appeler comme ça. Alors, je vous laisse prendre votre temps, bien respirer, prenez une grande inspiration et soufflez, choisissez votre groupe et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai pris le temps de placer vos cartes. Alors, encore une fois, je me suis laissée guider par les messagers. On m'a bien dit de les positionner comme ça. Donc il y a un message supplémentaire. Ce n'est pas pour rien, donc on va voir ça ensemble. Alors, ce qui vient vers vous prochainement, groupe du choix numéro 1. Nous avons la carte du féminin divin numéro 21. Donc je vous lis tout simplement ce qui est écrit dessus. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à votre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. La carte numéro 23, vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Je vais faire thème par thème. Alors, je ne fonctionne habituellement pas comme ça, mais encore une fois, je lâche prise et j'accueille. Donc, je vous expliquerai les autres cartes, parce que je suppose que sur la caméra, vous ne voyez pas tout. Mais on va d'abord s'intéresser à ces deux cartes-là. Alors, ce qui vient vers vous prochainement, groupe du choix numéro 1. Et c'est comme ça que vous allez vous positionner, vous reconnaître dans le choix. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je suis désolée pour les masculins qui m'écoutent, mais là, on va plus parler réellement du féminin, proprement de la femme. Alors, en me connectant à vos énergies, ce qui vient vers vous, groupe du choix numéro 1, c'est de prêter attention à votre propre féminin sacré, divin. Alors, en lisant la carte, je vais rigoler parce que la première chose qui me vient, je vais vous le dire, comme je vous le dis, je transmets vraiment ce qu'on me donne. Alors parfois c'est triste, douloureux, et parfois c'est plutôt drôle et joyeux. Là, c'est un peu cocasse, donc honnêtement, la première chose qui va venir vers vous, ce qui vient vers vous, ce sont vos lunes. Donc votre cycle naturel de femme. À mon avis, je vais avoir des féminines qui vont être réglées dans ce timing-là. Mais pour les autres qui, bien sûr, soit ne sont pas réceptives à leur cycle féminin, c'est de se rapprocher oui, c'est vraiment, ils me redisent au plus proche en fait de votre nature, nature féminine en fait, de vraiment dans les mois qui viennent, parce que ce qui vient vers vous c'est prochainement, on est dans une énergie de jours, de semaines et de mois. Alors je fais une aparté pour celles qui vont avoir leur cycle là. On est beaucoup plus réceptive quand on est dans cette forme-là, dans ce cycle et dans cette fréquence. Ouais, c'est pour ça qu'on vous rappelle que c'est vraiment une fréquence. Ce qui va être important pour vous, c'est de prendre conscience que pendant cette période-là, peu importe si vous avez moi j'appelle ça des lunes, je trouve ça plus joli, donc peu importe si vous avez vos lunes ou pas, mais c'est vraiment d'être sur un cycle, d'écouter votre cycle intérieur
et de capter effectivement cette fréquence du divin féminin qui existe. Et pour pouvoir l'exprimer, pour vous aider à exprimer justement cette fréquence du féminin, c'est de vous nourrir d'un tas de choses. Donc de prendre le temps d'accueillir ce cycle. Donc généralement, on est plus fatigué, on est plus irritable et tout ça. Quand on peut, bien sûr, hein, parce que la femme moderne, elle travaille, elle a tout un cheminement à faire au quotidien, donc c'est pas toujours évident, mais quand vous pouvez, c'est d'écouter votre cycle. Et on a tous un cycle naturel, donc je vous le donne, hein, ça peut être du matin, du soir, bref. Mais ce qui va vous permettre de mieux récupérer, c'est ce que j'entends, de mieux récupérer, d'être à l'écoute de vous-même, c'est de suivre ce rythme-là, ce cycle. De vous occasionner aussi des moments pour vous, d'écoute, j'entends d'écoute, alors d'écoute, de partage, mais encore une fois sincère, donc vous pouvez aussi vous retrouver autour d'un cercle amical féminin. Vous pouvez également prendre le temps j'entends nourrir votre peau. Alors, je ne sais pas, pour certaines, ça va être d'aller au hammam, voilà, pour bien détoxifier après les fêtes, surtout tout ce que le corps a emmagasiné en trop. C'est ça, c'est d'accueillir et de prendre le temps de ne pas oublier qu'au quotidien, vous n'êtes pas que bidule truc qui a un emploi, qui a je sais pas moi, une maison, une famille, des travaux, enfin j'en sais rien, vous prenez, vous êtes vous, et vous seul pouvez vous occasionner ce temps de respect pour vous-même. Hein, d'être à l'écoute de vous-même également. Ça c'est très important, c'est ce qui arrive vers vous, ce qui vient vers vous prochainement. Ça va vous aider. Alors, donc je relis la phrase. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc j'ai des féminines qui vont écouter le groupe du choix numéro 1, qui vont se reconnecter à toute forme de créativité. Ça peut être dans cette période également. Alors, encore une fois, c'est un exemple comme tant d'autres, hein, vous prenez si ça résonne, mais vous pouvez très bien faire du mandala coloriage, quoi. Vous reconnectez à des choses simples qui vous font justement aller vers cette fréquence du féminin divin. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin, là, ce qui vient vers vous, c'est un besoin de renforcer votre côté réceptif, nourrissant et doux. Ça peut passer par la nourriture également. Je vois beaucoup de choses. Alors, des féminines qui peuvent faire des ateliers. Alors, on parle de la cuisine, ça se passe dans la cuisine. Ah, ok, on montre plein de choses. Alors, ça se passe dans la cuisine, mais vous pouvez faire votre espèce de. J'appelle ça une tambouille, moi. Votre espèce de mélange pour du henné pour les cheveux. Ça peut être un baume capillaire, ça peut être un baume, ça peut être un masque de beauté, ça peut être, je sais pas moi, prendre le temps, je vois du baume de karité en cette période d'hiver là, quelque chose que vous mettez au bain-marie, alors je ne sais pas ce que c'est, qui a tendance à durcir et que, bon, bref, vous prenez comme ça vient. Peut-être fabriquer vos recettes également. Oui, ça passe par tout ce qui va être cosmétique, mais sans doute dans la fabrication, parce que j'entends que vous allez faire attention à chez certaines, hein, pas toutes, à la composition. Ok. Alors, ce qui vient vers vous, c'est de vous reconnecter à votre féminin. Peut-être que vous l'avez mis de côté, peut-être que vous n'aviez plus envie, je donne un exemple aussi, de vous mettre en jupe, en robe, en collant, en talons. Et là, vous allez vous reconnecter à tout ça. Bon, le masculin, s'il m'écoute, il a le droit aussi de prendre soin de lui. Alors, ce qui vient vers vous prochainement.
Je sens que vous n'allez pas bien dormir, groupe du choix numéro 1. Ou alors si c'est le cas encore actuellement, ou dans un futur proche. Pourquoi? Parce qu'il y a... Alors, ouais, ok. Chez certaines personnes, bon, je suis obligée de transmettre tous les messages que je reçois, donc ça va parler à une personne, mais je peux avoir un... On me parle de dérèglement. On me parle de dérèglement parce qu'on a un sommeil de mauvaise qualité. Pour X raisons, je vais pas rentrer dans le détail, vous savez, vous pourquoi. On me dit dérèglement, déséquilibre, donc ça va venir parler à des féminines qui peuvent avoir un dérèglement hormonal. Ouais, alors soit au niveau de la thyroïde, soit au niveau de l'âge, hein, tout simplement, avec la ménopause, ça peut occasionner des symptômes différents. Mhm, c'est ça. C'est la réceptivité là de de tous ces symptômes. Ok. Ah, il y a des symptômes très subtils que vous n'écoutez pas. Ok. C'est d'être plus à l'écoute en fait, plus ah, j'entends le mot. Oui, on me dit subtil. J'entends un autre mot, mais j'arrive pas à bien vous le transmettre. Donc, euh, euh, sensible, très 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 sensible. Mais c'est de cette sensibilité, bah, vous allez voir que c'est pas anodin. Vous allez ressentir des choses, alors soit dans votre corps, soit parce que la psyché aussi est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus connectée. Ouais, le sixième sens chez vous, l'intuition, va être beaucoup plus. On me parle du chakra qui va être beaucoup plus ouvert. Et oui, c'est pour ça qu'on me parle on me parle de votre sommeil parce qu'on vient directement me parler de rêves, de vos rêves, de votre qualité de sommeil, mais également de votre intuition, groupe du choix numéro un. Vous pouvez, alors chez certaines personnes, avoir un sommeil difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un défoulement du subconscient qui arrive, qui est peut-être déjà à l'heure actuelle dans vos énergies, mais ce qui vient vers vous, ça va être un défoulement du subconscient. Donc dans le défoulement du subconscient, vous avez des choses positives, donc de l'intuition, des rêves prémonitoires, des choses vraiment très très positives, mais également une part de subconscient, de choses du passé que vous avez refoulées, des, des traumas émotionnels. Et là, ils font surface. Donc ça peut être aussi très 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 perturbant, bouleversant et désagréable dans ces énergies-là. Donc le message que je dois faire passer pour vous aujourd'hui, c'est quelque part, si vous vous sentez chahuté, perturbé, c'est passager. C'est vraiment passager, c'est lié à toutes ces énergies-là. Tiens, il me manque une carte. Ah non, pardon. Bah je l'ai sous les yeux. J'étais en train de chercher du bleu et en fait, n'importe quoi. Bon, excusez-moi, c'est moi qui bug. Donc, bah on parlait de perturbation. Donc vous pouvez, voilà, vous sentir perturbé comme l'exemple que je viens de donner. Ouais, il se passe plein de choses en ce moment. Je ne sais pas du tout si vous allez le ressentir, d'avoir autant de perturbations. Alors ça peut être par rapport à vous, par rapport à l'extérieur, hein. Là, l'exemple des vidéos, moi, qui fonctionnaient pas. Bon. Mais là, vous pouvez vous sentir perturbé dans ces énergies-là. C'est peut-être que... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément vous tout seul ou toute seule. Ça peut être aussi, ou n'oubliez pas qu'on est tous et toutes reliés, et qu'il y a tellement plus grand que nous. Et il y a aussi les fréquences planétaires, quoi. Les énergies, tout ce qui joue dans le monde, voilà, les fréquences, les énergies, là, on est quand même basculé. Je sais pas encore une fois si vous allez le ressentir, mais on va dire qu'il y a des énergies de basse vibration qui remettent un petit peu la pression. Donc c'est de bien rester, bien ancré, en mode plutôt cocooning, je dirais, si vous pouvez. Et puis d'accueillir aussi au niveau de votre subconscient, là, dans les rêves, un conseil, prenez un petit cahier et vous allez écrire, si vous vous réveillez, écrivez vos rêves, ça peut être le soir avant de s'endormir, vos désirs, hein, tout simplement, vos souhaits. Peut-être même des questions que vous avez à vous poser et puis vous les écrivez. Et les guides vous les transmettront, vos guides, hein, vous les transmettront vos ancêtres. Vous les transmettront par rêve, ça peut être ça aussi. Chez certaines personnes également, j'ai beaucoup de messages aujourd'hui, donc je suis désolée si je vais très vite dans la communication.
Chez d'autres personnes, j'ai des personnes qui ont commencé une thérapie cognitive par l'hypnose, parce qu'on va venir travailler sur la psyché, sur l'inconscient, sur le subconscient. Et là, on me dit que c'est tout à fait bénéfique, même si encore une fois, c'est quelque chose de très remuant au niveau émotionnel. Quand on commence une thérapie, vous savez, ce qui est intéressant, vous savez pas, mais je vais vous l'expliquer. Quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans le dur, c'est là où ça chamboule énormément, où on va dire que l'ego n'a qu'une envie, c'est de prendre la fuite. C'est-à-dire que l'ego va se dire, bah je vais mieux, il va se donner tout prétexte bidon pour arrêter la thérapie. Pour ne pas aller venir creuser là où il y a le plus gros, en fait, où il y a l'origine. Ça peut être un schéma répétitif, mais là où on va venir travailler sur l'origine, en fait, des problématiques. Donc, ce qui est positif et ce qui vient vers vous, n'arrêtez pas, parce que c'est quand même, vous allez vers la guérison. Donc ça, c'est vraiment important que vous l'entendiez aujourd'hui. Vous allez passer par plusieurs phases avec des hauts et des bas, mais ça, bon, c'est en fonction de vous, encore une fois, hein. Vous prenez uniquement... je ne sais pas ce que vous vivez, un groupe du choix numéro 1, mais moi, je transmets les messages que je reçois. Donc, n'oubliez pas que vous allez quand même vers un chemin de guérison. Donc, n'abandonnez pas, continuez, persévérez, arrêtez, c'est un mot fort, mais quoi qu'il arrive, euh, ne lâchez rien. Voilà. C'est toujours quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Même si vous allez rentrer dans une phase un petit peu de... Ouais, de vent. J'entends vent, mais j'entends tempête, quoi. Ok. Alors, quoi d'autre? Là, on m'a plus parlé de vos énergies, de ce qui vient vers vous en général. Là, on me dit plus que c'est dans votre domaine professionnel où on ne parle pas que du pro, on parle aussi du quotidien. Bon, pro, financier, matériel, enfin bon, peu importe ce que vous mettez dedans. Et puis là, on est plus sur votre vie sentimentale. Donc j'ai la carte numéro 38 de l'abondance. Et j'ai la carte lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que tous vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est également par rapport à votre parcours de vie, votre thérapie, votre chemin de guérison. C'est-à-dire que là, moi je ressens des personnes qui vont tout mettre en place pour pouvoir réussir. Alors réussir, avoir du succès, vous y mettez ce que vous voulez dedans, hein. Réussir, c'est pas forcément être riche, réussir, c'est pas forcément être connu, réussir, enfin bon, voilà. Non, enfin moi personnellement, c'est pas ce que j'attends de la réussite. Mais ne lâchez pas votre objectif de vue. Par contre, ne regardez pas que l'objectif. Ne regardez pas que le résultat. C'est compliqué au niveau du mental. Donc vous pouvez avoir aussi un blocage au niveau du mental, mais vous allez finalement obtenir ce que vous voulez le jour où vous lâcherez prise totalement. Donc, je te donne un exemple. Bon, ça parlera peut-être à personne, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on me le donne. Je te donne un exemple. Vous êtes en couple et puis vous avez très envie d'avoir un enfant. Bon, c'est votre projet de couple. Et pour X raisons, ça fait des années que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Au niveau médical, il n'y a rien de spécial. On vous dit que c'est un blocage psychologique ou autre. Bref. Plus vous allez y penser, à avoir cette envie, ou à le faire, ou bref, ça viendra pas. Et le jour où vous vous dites, bon voilà, ça marchera jamais, de toute façon je passe à autre chose, je fais le deuil, quelque part, entre guillemets, hein, de cette grossesse ou de cet enfant, ou peu importe, là, hop, vous tombez enceinte. Bon. Et ça, alors je donne cet exemple, mais il peut y avoir des exemples sur plein d'autres sujets, plein d'autres formes. Voilà. Sauf en sport, bien sûr. Il vous faut une ligne de conduite. Mais la vôtre, encore une fois, en fonction de vous, et pas en fonction de ce que vont vous dire les autres ou vous conseiller les autres.
Il n'y a que vous qui savez à l'intérieur comment vous vous sentez. Il n'y a que vous qui savez à l'intérieur si c'est bon ou si c'est pas bon pour vous. Il n'y a que vous qui savez, encore une fois, moi je suis simplement là pour vous accompagner, vous guider, transmettre les messages. Mais si vous, à l'intérieur, vous savez que c'est cette voie-là, que vous avez envie de faire ça depuis toujours, que voilà, bah allez-y. Et allez-y. Il n'y a personne qui aura comment dire. Vous avez votre libre arbitre et vous avez le choix et vous avez ce pouvoir de bien vous dire que vous pouvez choisir votre vie, groupe du choix numéro 1. Donc ce qui vient vers vous également, c'est une forme d'abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément la richesse matérielle, encore une fois. Nous pouvons recevoir de l'abondance sous toutes ses formes. J'ai des personnes, groupe du choix numéro 1, qui sont très entourées par soit la nature ou soit les animaux, qui captent beaucoup de choses. Ok. Ah, j'ai des protecteurs des animaux sur la chaîne. D'accord. Donc ça peut être des associations, hein. Association des animaux, association de la protection. Ouais. Alors attendez. Non, on me revient à écouter votre cycle lunaire en fait. Regardez le cycle de la lune par rapport à votre phase, aux phases. Les phases, je ne sais pas. Oui, les phases. On me redit les phases, les étapes sont très importantes. Encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, mais même personnel. Bon, un exemple, parce que je parlais de sport, mais je parlais aussi de... Vous prenez un coach pour, par exemple, faire une remise en forme ou perdre du poids. Vous allez avoir des phases et des étapes où, à un moment donné, vous savez pertinemment que ça va stagner. Ça fait partie du processus. Donc là, pour moi, vous avez été, mais vous êtes dans des énergies de... pas d'attente, de stagnation. Voilà, de stagnation, et c'est une phase qui peut être normale. N'oubliez pas que tout est cyclique, que tout est mouvement. Rien ne dure, tout est changement. Et on recapte toujours, il n'y a rien de stable en fait, même si on pense être très stable parce que voilà, hein, j'ai une table bien dure, et ben c'est juste une illusion en fait que cette table soit bien dure. Vous verrez, euh, bon voilà, je m'échappe un peu, donc on va revenir au centre du sujet pour vous. Donc ce qui vient vers vous, c'est l'abondance sous toutes ses formes, n'oubliez pas. Donc vous allez générer au niveau de votre fréquence vibratoire un accueil, une réceptivité. N'oubliez pas de vous mettre en réception, groupe du choix numéro 1, pour pouvoir accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des personnes qui peuvent demander et se dire bah j'ai rien reçu. J'ai rien reçu, je demande tout le temps, de toute façon ça marche pas, je demande à mes guides mais je reçois jamais rien. J'entends une personne comme ça. Bah si, vous recevez. Mais en fait, quand vous recevez, vous n'êtes pas ouvert ou ouverte à la réceptivité de votre cadeau divin. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas aussi... vous n'êtes pas assez réceptif sur sous tous les signes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on demande à l'univers, on ne reçoit pas forcément exactement comme on l'aurait imaginé. Justement, souvent c'est tout le contraire. Donc quand vous demandez quelque chose, n'oubliez pas de lâcher l'obligation de résultat. Pourquoi? Parce que ça arrive toujours par une autre forme, un autre aspect vers une autre porte. C'est vraiment accueillir un peu cette espèce d'état magique. Oui, de finalement croire au miracle et croire à la magie. Voilà. Donc ça c'est... Ok. J'ai des personnes qui peuvent aussi... parce que je vois beaucoup de personnes au niveau du domaine professionnel qui montent quelque chose, soit qui montent une société en indépendant, et c'est normal, vous voulez obtenir l'abondance. N'oubliez pas qu'il y a également des cycles. Vous allez avoir des mois pleins, des mois creux, des mois où ça va stagner, des mois où voilà. Mais surtout, ne lâchez pas. C'est-à-dire ne lâchez pas vos objectifs, mais la recette du succès, elle est pas forcément... Il n'y a pas de recette, ouais c'est ça. Parce que je relis la carte, et c'est ce que les guides me disent, il n'y a pas de recette. Vous pouvez suivre à la lettre
telle personne qui est hyper bon, je sais pas moi, dans la gestion, dans le commercial ou autre, bah, vous pouvez ne pas réussir. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se focaliser uniquement sur le résultat, mais vraiment sur le cheminement de tout ça. Et puis quand ça fonctionne pas, bah, vous refaites autrement. Il n'y a rien qui vous oblige à fonctionner comme les autres, ça je le redis. Hein. Alors, par rapport à votre domaine sentimental, encore une fois, vous prenez uniquement si ça résonne, mais là, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe du choix numéro 1, bah, j'ai une séparation. J'ai une séparation, j'ai également bah, vous êtes pour moi célibataire ou vous êtes dans ces énergies de séparation, peut-être en plein divorce, peut-être voilà. En tout cas, je vous lis la phrase. Fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Intrus, ex, ombre, 38. Oh, j'ai 2 fois le numéro 38. Ça parlera à quelqu'un. Alors, pour certaines personnes, j'ai une séparation que vous n'allez pas voir venir ou que vous n'avez pas vu venir. C'est quelque chose d'assez douloureux, d'accord? Je comprends pourquoi vous êtes avec ces souvenirs, ces rêves, c'est un peu tourmenté. Oui, c'est quelque chose qui pour moi s'arrête subitement. Et on vous transmet bien que même si là vous êtes dans une forme de deuil, dans la souffrance, faites de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Donc pour moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui vous ne le voyez pas encore, mais qui peut, si cette personne vous a quitté en tout cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous au final. Et c'est ce que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais c'est réellement quelque chose de bénéfique pour vous. Donc de vous remettre dans la positivité en vous disant de toute façon, si ça se fait comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que cette personne n'était pas pour moi et que je mérite tellement mieux. Et que dans l'avenir, alors vous prenez le temps de guérir, vous prenez le temps de prendre soin de vous d'ailleurs, peut-être d'aller dans votre cheminement professionnel, peut-être que ça sera la priorité pour vous. Donc voilà. Ça peut être aussi le deuxième message que j'ai, c'est des célibataires qui sont célibataires depuis un moment, qui sont séparés, et à un moment donné, j'ai un ex qui revient. C'est pas dit d'une façon très 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 positive. Je vous avoue que dans les énergies de l'ex, là, j'ai pas quelqu'un qui revient avec des belles intentions derrière. Donc encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement au cas par cas. Mais je peux avoir des énergies d'ex qui revient vers vous. Et ça encore, c'est votre choix, hein, c'est votre libre arbitre. Voilà, alors je vous en tire une dernière. Non, on me dit pas celui-là. Ok. Ah, ok, on me dit Ganesh. Alors. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe du choix numéro 1, quel est le message? Ce qui vient vers vous prochainement, le groupe du choix numéro 1. Ah non, il y en a trop. J'aurais bien une seule, s'il vous plaît. Une seule pour le groupe du choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe du choix numéro 1? Moi, ils veulent trop. Alors, fonctionne par 3 aujourd'hui. Non, une seule, s'il vous plaît, les guides. Ce qui vient vers vous prochainement pour ceux et celles qui écoutent le groupe du choix numéro 1. Par 3. Allez, une seule, s'il vous plaît. Merci d'insister, mais sinon je pourrais pas communiquer à tout le monde tous les messages. Alors merci. Hop là. Oh là 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 là. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Donc vous avez ce qui vient vers vous, et c'est une très belle carte ça, l'évolution énergétique, la carte numéro 5. Alors, je sais pas pareil si vous avez assez de lumière, voilà. Avec Ganesh, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous êtes en pleine évolution, groupe du choix numéro 1. N'oubliez pas, ce n'est pas toujours facile, c'est ce que je sens dans votre cheminement là. C'est pas toujours évident, les messages sont pas toujours évidents à comprendre pour vous. Le sens réel de la vie et pourquoi, et j'entends beaucoup de questionnements pour vous.
Alors, c'est ça. Quoi qu'il arrive, gardez vos valeurs. Votre ligne de conduite, c'est ça que j'entends, mais c'est par rapport à vous et même par rapport à vous-même. Ça va venir vous perturber parce que je sens vraiment des énergies changeantes là dans ce qui arrive vers vous. N'oubliez pas que c'est une évolution énergétique. Donc effectivement, vous pouvez vous sentir déphasé par moments, désorienté. Le doute au niveau de l'esprit peut revenir. On me dit un passage. Donc restez bien ancré. N'oubliez pas que vous êtes en pleine évolution énergétique dans ce qui arrive. C'est extrêmement positif. Quoi d'autre ? Vous allez avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Je vois des personnes très très actives pour le groupe numéro 1, mais vous allez réussir à tout faire. Tout est une question de priorité, d'organisation, mais de priorité. Donc, d'abord c'est vous, ensuite les autres, n'oubliez pas. Alors pas de façon égoïste, j'entends, toujours avec bienveillance par rapport aux autres et respect. Mais c'est ça en fait, vous allez réussir à vous respecter, vous prioriser. Ok. J'ai des énergies très douces aussi qui arrivent. Alors ça peut être très bouleversant par moments. Ah ouais, vous allez chahuter parce que j'ai des énergies très impactantes d'un seul coup qui viennent vous. En fait, ces énergies elles viennent vous impacter d'un seul coup et ça peut être violent par moments dans ce que vous allez ressentir. Très fort, très puissant, parfois très lourd. Et puis hop, ça repart. Et après, j'ai des énergies toutes douces, toutes légères, toutes comme si ça faisait une espèce de pause. C'est ça. Pour éviter en fait d'évoluer trop fortement. Sinon vous allez vous retrouver la tête à l'envers, quoi, comme on dit. Alors que là, voilà, on a des énergies changeantes mais bénéfiques. Vous allez avoir des pauses avec des phases très douces, en mode un peu plus ressourcement, cocooning, je prends soin de moi, je prends mon temps, voilà. Ça, c'est ce qui vous est demandé et c'est ce qui va arriver vers vous. Plus vous allez vraiment être au plus proche de ces énergies-là, de suivre le mouvement, suivre le cycle lunaire, suivre votre cycle à vous, plus vous allez justement réussir à passer les étapes qui vont arriver vers vous, passer les tests du divin, en positif comme en négatif. Passer les tests. J'entends le l'ex qui revient là, puis que vous fermez la porte. Bon, voilà. Ça n'en parlera pas à tout le monde, mais c'est votre message pour ce qui vient vers vous prochainement. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne. N'oubliez pas de me laisser des likes, des commentaires pour que je puisse faire vivre la chaîne sur le long terme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous. Alors, donc j'ai remis les cartes correctement. Alors attendez, je vais éternuer. Non, c'est bon. Alors, donc j'ai positionné vos cartes. Et alors, je vous avoue, alors c'est ceux qui ont choisi cette plume-là. Voilà, bon, bref. Je vous avoue que c'est pas du tout la même énergie que le groupe du choix numéro 1. Complètement différent. Et en positionnant les cartes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, groupe du choix numéro 2 ? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie pour avoir des énergies aussi puissantes ? Waouh. Voilà, j'ai juste envie de dire, waouh. C'est fort. Alors, on va voir ensemble. Je vais vous les lire. Je vais vous exprimer les messages des guides. Et puis, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors, encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, vous changez de choix, vous changez de chaîne, peu importe. Voilà. Je transmets uniquement ce qu'on me donne et ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Voilà. Pardon. Alors, groupe du choix numéro 2. Ce qui vient vers vous prochainement. D'accord. Donc moi j'ai les énergies, mais vous les sentez peut-être pas. Alors, peut-être que vous n'allez pas ressentir tout de suite, mais ce qui vient vers vous prochainement,
Mais ouais, mais j'ai que ça. J'ai pas d'autre mot que waouh. Euh, Pourquoi? J'ai beaucoup de joie, beaucoup d'entrain dans l'énergie, j'ai de la satisfaction. Oui, c'est vraiment le mot, satisfaction. Ah, mais j'ai la chanson en tête. Alors, encore une fois, vous me mettrez un commentaire. C'est quoi la chanson la chanson Satisfaction. Aïe, aïe, aïe. Je vais retrouver, c'est un groupe super connu, assez vieux. Ils en ont fait une pub à l'époque. Bon, là, je vais parler comme une vieille, mais bref, bon, vous retrouverez. Moi, ça me fait rire. Vous, j'espère que oui. Mais je suis dans des énergies, ben voilà, des énergies de plaisir, de rigolade, de joie et de satisfaction. Alors, ce qui vient vers vous, je vous lis la carte du. Alors attendez, c'est quoi? C'est quel oracle celui-ci? Tuc, 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 tuc. Elle est où? Elle est où la boîte? La géométrie sacrée. Numéro 3. Chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution en tout. Vous avez la carte numéro 42, Terre-Mère Sacrée, message d'amour. C'est comme si vous receviez une récompense, groupe du choix numéro 2. Oui, comme un Graal, comme une récompense, comme une. Mais c'est une satisfaction de vous-même envers vous-même. Peut-être une promotion. Pourquoi j'ai ces énergies-là? Mais oui, j'ai une énergie de satisfaction, mais par rapport à vous d'abord, en priorité. Reprendre. Moi, j'ai quelqu'un qui a su ou qui va savoir, parce qu'on est quand même ce qui vient vers vous prochainement, ce qui arrive vers vous prochainement, c'est une énergie, bon je vous le dis vraiment, hein, c'est une énergie de réussite pour moi, c'est une énergie de pouvoir, mais dans le pouvoir, ce pouvoir-là, il n'est pas négatif, il est extrêmement positif. C'est que pour moi, vous avez su, euh, comment dire, aller jusqu'à l'intérieur de vous, je veux le dire comme ça, parce que c'est comme ça que ça me vient, pour vraiment apprendre à vous connaître, apprendre, parce que j'ai cette notion de connaissance et d'apprentissage, un savoir envers la vie, mais c'est l'école de la vie pour moi, plus qu'autre chose. Par rapport à, vous avez su, groupe du choix numéro 2, tirer les leçons de votre passé. Vous avez su, groupe du choix numéro 2, euh, c'est ça, en retirer des leçons bénéfiques pour vous, par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau euh, parce que j'entends des personnes qui vous ont fait mal, des personnes qui n'ont pas cru en vous, des personnes qui ne vous ont pas soutenu dans ce que vous vouliez peut-être entreprendre, atteindre, parce que j'ai cette forme je veux, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Vous avez dit une fois, bah oui, bon, je vais le prendre comme ça. Vous avez dit à vos parents, bah moi je vais être chanteur ou chanteuse, on vous a rayonné, quoi. C'est pas un métier, ça. Voilà. Mais non, au fond de vous, vous étiez sûr d'eux. Et là, je ne sais pas, alors bon, j'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Et là, j'ai vraiment une satisfaction envers vous-même. Et les autres vont vous renvoyer ça. C'est-à-dire que ça a été... Oui, ça renforce la perception que nous avons de vous-même, nous-mêmes. La fréquence du chakra du plexus solaire. Donc, pour moi, j'ai des personnes, groupe du choix numéro 2, qui ont été malmenées, maltraitées, ou j'entends même sabotées. Alors, vous avez pu à un moment donné vous auto-saboter. Mais on vous a aidé quand même, hein, c'est bien ce que je ressens dans l'extérieur, en tout cas oui, dans votre entourage. Ça peut être un entourage familial, ça peut être un entourage même amical, parce que c'est pas très joli dans les vibrations que je capte là. Ouais. Ça peut être aussi l'entourage professionnel. Ouais. Ouais, je pense que la trahison, la blessure de trahison doit vous parler, groupe du choix numéro 2. Et malgré ça, enfin, malgré ça, vous avez continué d'y croire, vous avez continué de mettre les choses en place pour. Et là, pour moi, vous allez récolter. C'est vraiment ça. Je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais en tout cas,
Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez récolter. Parce que vous avez grandi. Bon. En tout cas, si vous aviez eu une période de manque de confiance en vous, vous retrouvez tout ça. Vous allez retrouver tout ça. Ouais, l'estime de vous-même, la confiance en soi, même dans la posture physique. Il y a vraiment... vous allez être fiers de vous, groupe du choix numéro 2. Et moi, je vous transmets le message. Écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, ou je ne sais pas ce qui va arriver dans votre vie, mais soyez fiers de ce que vous avez accompli. Même si c'est tout petit, même si c'est au niveau de l'échelle, on se compare pas avec les autres. Hein, réussir, c'est pas, encore une fois, hein, c'est en fonction de vous et de vous-même et de vous seul. Voilà, dans l'amour. Donc vous allez aussi recevoir un message d'amour et c'est sous différentes formes. Je le sens pas comme un message sentimental, quoique ça peut, une déclaration d'amour, mais je le sens plus au niveau planétaire. Comment je pourrais vous apporter le message? Oui, c'est que vous êtes pour moi des personnes qui ont conscience que la planète existe, qu'elle est vivante. Alors quand je dis planète, c'est la nature, enfin bon, votre rapport à la nature, et que vous en prenez soin. Et pour moi, il y a un retour. Bah oui, c'est un retour de bâton, mais façon positive, quoi. C'est le karma. En fait, là, ce qui vient vers vous prochainement, c'est votre karma. Donc vous avez dû essuyer, et je dis bien essuyer, des tas d'épreuves diverses. Mais vous avez continué à y croire, vous avez continué à être dans la bienveillance pour moi. Et très très proche de la nature, des animaux, de cette conscience, en fait, cette conscience que quelque part tout est sacré. Et c'est la terre-mère qui vous remercie à sa façon. Le message d'amour, pour moi, il vient de là. Je peux vous donner... ça peut être... c'est un exemple tout simple, mais par exemple, vous avez commencé à faire un potager, j'en sais rien, puis vous étiez complètement autodidacte là-dedans. Et puis finalement, vous finissez avec un potager en permaculture qui est euh, d'une, d'une abondance extraordinaire. Voilà. Mère, la terre-mère vous remercie à sa façon. Ça peut être aussi, prenez garde aux signes. Vous allez avoir dans les mois prochains, ou dans les semaines, ou dans les jours, hein, ce qui arrivera à vous prochainement, c'est des cadeaux. Des petits signes, des cadeaux de la vie, en rapport avec la nature également. Peut-être, je ne sais pas, vous allez être le seul sur votre chemin le matin à voir tout un effet... bon, si vous êtes en campagne, en ville c'est un peu moins probable, mais encore, un défilé de biches, je ne sais pas. Donc c'est de vous dire, ah moi j'ai cette chance-là. Mais on vous envoie, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un message d'amour pour vous dire, oui, oui, tout ce que tu mets en place, tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi, nous le ressentons et nous te remercions. Vraiment, c'est ce message qu'on a envie de vous transmettre. C'est très beau. J'adore votre énergie, groupe du choix numéro 2. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai très envie de rester dans votre énergie. Alors, j'avance. Moi, pour moi, j'ai des personnes qui sont déjà connectées ou qui sont déjà spirituelles sur leur chemin. En tout cas, vous êtes croyants pour moi. Pourquoi? Parce que je sens des personnes vraiment connectées à la nature, à leur monde. Voilà, c'est ce que j'entends. À leur monde, alors à votre façon. Ce qui vient vers vous dans les mois, dans les semaines, ou bon, les jours, les mois, peu importe, bref, vous avez compris, c'est également de vous en remettre au divin, de vous en remettre à plus grand que vous. C'est la carte numéro 26. Oui. Ça n'a pas... Ouais, alors attendez. J'ai quelque chose qui arrive vers vous. Ok. Quelque chose que vous ne voyez pas venir, groupe du choix numéro 2. Ça peut être dans un premier temps une espèce de difficulté ou d'épreuve, un espèce de test, et on me dit
de vous en remettre au divin. De vous abandonner en fait complètement à cette croyance que rien n'arrive par hasard et que vous avez voilà, une leçon à y comprendre derrière quelque part. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a ça pour moi. Vous savez de toute façon que vous êtes guidé, protégé. Ok. Ouais, c'est au lieu de... En fait, parce que vous allez quand même avoir des petits blocages là dans les semaines où... Et là, vous allez vous en remettre au divan en disant, bon, là ça marche pas, là ça fonctionne pas, là ça bloque, j'aimerais savoir pourquoi. Bah, je ressens des personnes qui vont pas se prendre la tête 100 000 ans, quoi, qui vont pas rester butées sur une problématique, qui vont simplement essayer de trouver une solution, mais à un moment donné, vous lâchez beaucoup plus facilement, même au niveau du mental. Bon, c'est pas grave. Parce que j'entends des personnes, bon, je veux le dire de cette façon simple aussi, bon, je m'en fiche, voilà, je passe à autre chose, c'est pas important, fou. Et hop, vous reprenez cette espèce de confiance et de légèreté. Ouais, auparavant, mais je sens il y a un moment, mais auparavant, vous auriez pu, ça aurait pu vous atteindre. Alors je ne sais pas, des blocages du quotidien, j'en sais rien. Et là, ça vous passe au-dessus. Ok. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. Voilà, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre son courant, à contre-sens. Donc, j'ai des personnes, et moi je le sens par le passé, vous êtes mis une pression de dingue, mais pour moi, là, dans vos énergies, vous avez changé. Il y a un changement, il y a une transformation. C'est ça. C'est que je sais pas, je vois dans des personnes du quotidien là qui se mettent la pression sur des petites choses, des petites choses, des futilités de la vie, hein, sur, je sais pas moi, dans votre journée, vous avez décidé ça, 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 puis ça si c'est pas fait. Moi je prends un exemple encore bidon, mais par exemple, je sais pas, je peux avoir des personnes qui ont une tendance à être maniaques au niveau du ménage, et là, bah, vous vous transformez en disant, bon, si j'ai pas fait ça aujourd'hui, bah, c'est pas grave, hein, si j'ai pas fait mon ménage, ou je sais pas. Parce qu'on me dit que c'est des choses du quotidien. Bon, là, je prends le ménage parce que ça parlera à certaines personnes qui se reconnaîtront, mais on me dit que c'est vraiment par rapport au quotidien. Et ça vous passe au-dessus, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans vos énergies, mais vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Vous prenez, ça glisse sur vous, quoi. C'est pas grave, c'est pas important, c'est pas urgent, c'est pas la priorité, voilà. Donc, vous lâchez cette pression que vous aviez de vous-même, en fait. Ça peut être les autres, ça peut être la société, mais c'est également vous. Ouais, c'est par rapport au regard des autres, c'est ce que j'entends. La grosse différence dans vos énergies, là, ce qui vient vers vous, c'est justement que le regard des autres dans l'avenir, vous allez vous en... je le dis, hein, vous allez vous en foutre royalement. Voilà. Et c'est ça qui va changer votre regard et sur vous, et sur la vie, et sur ce que vous allez vivre. Mm. Waouh. Alors, je continue. Quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Découverte, dévoilement, mise à nu, numéro 28. Donc, ce qui vient vers vous prochainement, vous allez vous dévoiler tel que vous êtes. Il y a une mise à nu totalement. Alors, je sens pas... Ah oui, il faut que je cache avec YouTube. Oh là là. Pardon, voilà. J'ai une mise à nu totale. Ah, vous pouvez vous faire un tatouage aussi, hein, parce qu'il y a cette forme de mise à nu. Alors non, vous n'allez pas vous exhiber totalement. C'est pas ça. C'est cette forme Mais oui, c'est... Alors, on me le montre comme ça, on me le montre comme une poupée russe, une carapace. Euh, Vous enlevez des couches. Vous avez enlevé des couches, là. Hop, et puis là, bah, il y a encore une couche qui s'enlève. Vous muez comme un serpent. Il y a vraiment une transformation dans vos énergies hyper bénéfique. Ce qui vient vers vous prochainement, c'est une transformation profonde. Vous allez retrouver confiance en vous, foi en l'existence, c'est ce que j'entends.
Peut-être aussi un nouveau projet, parce que il y a vraiment des énergies enthousiaste, enthousiasmé. Vous êtes, oui, c'est ça. Il y a des nouvelles énergies. Alors, peut-être que vous passez votre permis. Pourquoi on me dit ça? Je suis sur la chaîne qui peuvent passer de leur permis parce que je vois. Mais oui, parce qu'on montre quelque chose qui n'est pas anodin. Le permis, c'est aussi la liberté, c'est l'exaltation, c'est la nouveauté, c'est la découverte. Et bah oui, vous allez faire des choses comme vous n'avez jamais fait auparavant. Groupe du choix numéro 2. Et vous en sortez hyper glorifiant, c'est gratifiant, vous êtes nourri, il y a de la satisfaction. Parce que je pense que vous partez de loin, c'est ce qu'on me dit. Alors c'est pas méchant, attention, hein, mais parce que vous n'avez pas... Ah ok, il y a des personnes à l'extérieur qui n'ont pas cru en vous, donc ça vous a faussé votre image de vous-même pendant bien bien longtemps. Donc ça fait, à mon avis, ça fait partie de l'enfance, ça. Ouais. Vous êtes pas du tout perçu comme vous étiez en fait réellement, comme vous êtes réellement. Et là, ce que vous enlevez, là, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est cette dernière couche. Ça y est, vous êtes vous-même, vous vous autorisez à être vous-même devant les autres, totalement. Cette mise à nu, là, de vous dévoiler tel que vous êtes et d'aller à la découverte, non pas de vous-même, parce que ça y est, pour moi, vous êtes accompli avec vous-même, à la découverte du monde. J'ai cette sensation-là. D'aller à la découverte de tout ce que vous n'avez pas pu faire auparavant. Alors, pas pu parce que vous ne vous autorisiez pas, alors soit par l'éducation, des croyances, vous-même, hein, on est parfois notre propre bourreau, notre propre ennemi. Et là, je sens quelqu'un qui a... Oh là, oui, c'est ça, cette notion de permis, de voiture, de liberté, de voyage, de découverte, ça peut être sur tous les plans. Bah, j'ai qu'une envie de vous dire, faites-vous plaisir, groupe du choix numéro 2, et allez-y, quoi. C'est très beau. Donc, par contre, sur ce cheminement, ah, vous n'y croyez pas. C'est pour ça que je vous le dis, quelqu'un a besoin de votre soutien et peux-tu l'aider, nous te guiderons. Et là, bon, ce que j'entends, c'est que certaines personnes sont en train de se dire, bah moi, non, moi, je suis pas faite pour aider les autres, pourquoi avec ce que j'ai vécu, blablabla. Bah si, si. C'est pas parce que euh, c'est pas votre métier, c'est ce que j'entends, mais vous êtes aussi là pour aider et guider. Même si vous en rendez pas compte, groupe du choix numéro 2. Par ce que vous avez vécu, par qui vous êtes réellement. C'est très beau. Alors, j'ai pas de message dans votre vie sentimentale, par contre, contrairement au groupe du choix numéro 1. Non, pour moi, j'ai plus des expériences et de la découverte. Bon, vous prenez comme ça résonne. Ok. Je suis contente pour vous. Je suis contente si vous avez voilà, écouté ce message avec vraiment des très très belles énergies pour vous. Bon, c'est peut-être aussi, c'est l'exemple tout bête, mais de l'étudiant là qui réussit et qui a son certificat, hein. Ça peut être ça également. Alors. Oui, c'est pas étonnant. Je suis pas du tout étonnée de cette carte pour vous, groupe du choix numéro 2. J'ai des personnes qui sont dans la spiritualité et qui vont vers une pratique spirituelle. Ce que Ganesh vous demande, c'est ce que vous savez déjà là sur un plan spirituel, la connexion à la nature, la connexion, peu importe au divin, peu importe comment vous mettez ça dans votre jargon. Euh, eh bien, c'est d'aller vers dans les jours, les mois et les semaines et les mois, d'aller vers une pratique spirituelle, donc c'est-à-dire quelque chose de ritualisé. Peu importe, vous prenez comme ça résonne. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être de lire, hein, tout simplement, de prendre des bouquins et de vous informer, d'avoir des connaissances. Ça peut être une voie professionnelle, une formation. Vous prenez, je sais pas moi, un rituel où voilà, vous allumez une bougie, enfin bon, vous faites et vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Mais quand même, le conseil que Ganesh vous donne là dans les semaines à venir, c'est de pratiquer à votre rythme, de votre façon, mais de pratiquer. Ah, ok. J'ai des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité et à leur capacité également. N'oubliez pas.
il y a quelqu'un qui a besoin de votre soutien et on va vous l'amener pour que vous puissiez l'aider. Les guides, en tout cas, vous aideront par rapport à ça, vos guides. Donc demandez. C'est pour ça que vous en remettez. Ok. Et même si vous ne savez pas encore, c'est-à-dire que j'entends des personnes qui me disent bah oui, mais je vais faire quoi, je vais où, comment. Non. Vous demandez, on va vous guider, vous allez avoir de toute façon des signes sur votre route, sur votre chemin, et c'est en train de s'ouvrir vers vous, enfin à vous, voilà, vous suivez le courant, ça arrive. Merci en tout cas pour cette écoute, enfin ce visionnement, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.